Chers téléspectateurs, bonjour et soyez les bienvenus dans votre émission Les Délices Tchadiennes. Les Délices Tchadiennes est une émission culinaire qui a été créée pour vous. Et comme vous le savez déjà, moi c'est Aimé Lambé, le chef cuisinier de cette émission. Pour notre menu d'aujourd'hui, nous avons au programme du poulet Yassa. Avant de commencer la préparation de notre poulet Yassa, je vais vous présenter les ingrédients dont je dois utiliser pour notre préparation. Et j'espère que vous êtes bien installés pour pouvoir bien prendre note et la reproduire chez vous. Donc avant, nous avons d'abord notre poulet Yassa qui est là, notre poulet qui est déjà là. J'ai opté pour 2 cuisses de poulet qui est également pour 4 personnes. J'ai pris 5 petits oignons, juste 5 pour ma préparation. 2 citrons que je vais recueillir son jus tout à l'heure. 2 piments, un peu de feuilles de laurier que vous pouvez également trouver au marché comme au supermarché. Et nous avons du persil qui est là, que je vais faire mon montage tout à l'heure avec. Des olives pour la décoration à la fin, du sel, du poivre, les 7 épices, de la noix de muscade, du gingembre, de la moutarde, du ail que je vais également mixer avec mon persil tout à l'heure. Et là, on a du sucre que je vais peut-être utiliser à la fin si seulement mon poulet est un peu acide. Là, je vais essayer d'atténuer ce goût avec un peu de sucre, pas tellement, mais juste peut-être une demi-cuillerée ou bien une cuillerée. Là, j'ai de l'eau pour pouvoir blanchir mon poulet. J'ai aussi mon huile de friture que je vais également utiliser pour faire revenir mes oignons. Avant de commencer la préparation, je vais récupérer une petite casserole pour pouvoir faire blanchir mon poulet. J'allume à présent mon feu et j'ajoute un demi-litre d'eau. Vous n'êtes pas obligé de saler, mais moi je vais saler légèrement. À présent, je vais plonger mon poulet dedans. Je répète que c'est pour 4 personnes. Vous pouvez en faire pour autant que vous voulez. Tout dépend de la quantité de votre poulet ou de vos invités. Là, je couvre et je laisse quelques minutes. Pendant ce temps, je récupère mon plancher pour pouvoir découper mes oignons. Pour éviter souvent de vous couper les doigts, n'hésitez pas de bloquer votre produit, comme je le dis souvent. Bloquez votre produit et faites passer le couteau sur votre phalange. Ainsi, vous n'allez pas vous couper le doigt. Vous pouvez même découper sans même regarder le produit, comme je l'avais dit la dernière fois. La forme des oignons dépend également de vous. Vous pouvez couper en petites lamelles comme je le fais là ou en gros. L'essentiel c'est qu'elles puissent cuire. Après avoir découpé mes oignons, maintenant je vais la mariner avec la moutarde. Je vais laisser un peu pour le poulet. Après la moutarde, maintenant, je vais utiliser mon citron pour pouvoir recueillir son jus. Je presse le citron entre mes mains pour pouvoir retirer ces pépins. Elle est tellement jutée, alors je ne vais pas pouvoir utiliser les 2 citrons. Après la moutarde et le citron maintenant, je vais saler les oignons, puis poivrer encore. À présent, je vais mélanger. Et si vous avez assez de temps, après le mélange, mettez-les au frais pendant une demi-heure au moins avant votre préparation.
C'est encore plus délicieux ainsi. Là, je vais arrêter mon feu et retirer mon poulet. Et la mariner également. Je laisse mes oignons reposer à présent. En attendant que mon poulet refroidisse un peu, je passe à mon petit mixage d'ail, du persil, du céleri et des feuilles de laurier que je vais mixer le tout ensemble pour pouvoir apporter encore plus de goût à mon poulet. Pour lier cela, je vais ajouter un peu d'huile. Juste un peu d'eau. Avant de mixer. Vérifier un peu, voir. N'est pas encore parfaite, alors je recommence encore. Je vais vérifier, voir. Il y a encore des petites feuilles qui restent, alors je mixe encore. Je crois que là c'est bon. À présent, je vais maintenant passer à la marinade de mon poulet. Toujours avec la moutarde. Après la moutarde, maintenant la noix de muscade. Puis le gingembre. Et ensuite le poivre. Un peu de sel. Et à la fin, les 7 épices. Les 7 épices ici, vous pouvez également remplacer par les 4 épices ou par autre épice que vous voulez. Pour pouvoir bien mélanger cela, j'aurai besoin de mes mains qui sont bien propres d'abord. Vous pouvez également faire la marinade ensemble avec les oignons, puis retirer le poulet, le passer à l'huile et laisser les oignons, le faire revenir également. Tout dépend de votre façon. À présent, c'est bien mélangé, alors je vais déposer de côté. Et voilà à présent, chers téléspectateurs, la marinade de mes oignons qui sont là à présent. Puis la marinade de mon poulet aussi qui est déjà prêt à emploi. Je récupère une autre casserole pour la suite. Dans cette casserole, je vais faire revenir les oignons. Et de ce côté, je vais faire frire le poulet. Donc pour faire revenir les oignons, j'aurai besoin un peu d'huile. Et j'allume mon feu à présent.
faut être trop fort, alors je diminue un peu. Et là, je verse mes oignons à l'intérieur. Je débarrasse en même temps. Là, maintenant, je vais récupérer une poêle pour pouvoir frire mon poulet de l'autre côté. Maintenant, je verse mon huile dans ma poêle que je vais attendre qu'elle puisse bien chauffer. Notre yassa d'aujourd'hui, nous allons l'accompagner avec du riz. Contrôlez de temps en temps. À présent, je crois que mon huile même est déjà chaude. Je vais pouvoir frire mon poulet. Il n'y a pas assez de place, alors je vais aller en 2 étapes. Là, je vais récupérer mon montage de tout à l'heure, que je vais y déposer sur mes oignons pour pouvoir apporter encore plus de saveur et de goût à mon yassa. À présent, je retourne. Mon poulet qui est bien doré. Là, je vais retirer la première étape. Et maintenant, je vais faire frire le reste. Le bol de la marinade de mon poulet, à présent, je vais y ajouter un peu d'eau pour pouvoir y mettre sur mes oignons. Je m'arrange à remuer pour pouvoir bien récupérer tout. Là, mon poulet est doré de tous les côtés maintenant. Alors, à présent, je vais retirer. J'arrête carrément le feu. Et il retire. Chers téléspectateurs, voici mon poulet déjà frit qui est là. À présent, je vais maintenant ajouter sur mes oignons. Et voilà. Là, je vais goûter.
vais encore assaisonner un peu. Encore du poivre. Un peu de cette épice. Et un peu de sel également. On tient presque déjà à la fin de notre cuisson, alors je vais imbiber également mes 2 morceaux de piment. Puis arroser de mes olives à présent. Je vais remuer à nouveau. Nous arrivons maintenant à l'étape de savoir si je dois ajouter du sucre ou bien je ne pourrais pas ajouter. Donc à l'heure actuelle, je vais encore égoutter ma sauce par rapport à son acidité, puisque j'ai utilisé un citron entier, puis assez de moutarde. Alors ça fait assez acide. C'est pas trop acide, mais je préfère ajouter un peu de sucre. Il faut toujours prévoir le sucre à côté de vous. Au cas où votre yassa est extrêmement acide, utilisez le sucre pour pouvoir atténuer son acidité. Là, on va laisser mijoter pendant 5 minutes et ça serait prêt. Et maintenant, chers téléspectateurs, notre yassa est déjà prêt. Alors, je vais devoir arrêter le feu et passer au dressage. Mais avant de passer au dressage à présent, je vais une fois de plus, vous citer les ingrédients que j'ai utilisés pour réaliser mon poulet yassa, pour que vous puissiez aussi le réaliser à la maison. Donc, comme je le disais tout à l'heure, j'avais d'abord du poulet. Vous pouvez utiliser un poulet entier, 2 poulets, tout dépend de votre, comment dirais-je, votre préférence. Alors, moi, j'ai utilisé 2 cuisses de poulet. 2 cuisses de poulet que j'ai divisées en 2, donc pour 4 personnes. J'ai également utilisé 5 moyens oignons, 2 piments. J'avais prévu 2 citrons, mais tellement le citron avec assez de jus, alors je ne pouvais pas utiliser les 2. Donc j'ai laissé un de réserve et utilisé un. J'ai fait un mixage du ail avec du persil et des feuilles de laurier pour pouvoir apporter encore plus de goût à ma sauce. J'ai utilisé de l'huile, un peu d'eau, du gingembre que j'ai fait ma marinade avec, gingembre, noix de muscade, les 7 épices et du sel, du poivre, un peu de tout comme vous avez constaté tout à l'heure. Alors, c'était ces ingrédients que j'ai utilisés pour pouvoir réaliser mon yassa qu'on va accompagner tout à l'heure avec du riz. Tout à l'heure de ça, vous verrez. Là, je vais devoir débarrasser ma marmite que je dépose sur mon support là. Puis je récupère un plat pour pouvoir y déposer mon riz. Maintenant, à l'aide d'une fourchette, je récupère d'abord mon morceau de poulet. Que je dépose. Puis, un second. Que je dépose également. Je prends maintenant un écumoire pour pouvoir récupérer mon mélange.
avec mon piment à côté. Je vais devoir décorer un peu. Mon persil que je ne suis pas obligé d'hacher, je préfère les arracher par la main et déposer un peu partout sur mon poulet. Et voilà. Chers téléspectateurs, nous tenons déjà à la fin de notre émission. Pour aujourd'hui, au menu, nous avions du poulet yassa, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, qu'on devait accompagner avec du riz, que voici. Donc, je vous remercie vraiment de nous avoir écoutés et je compte aussi vraiment sur vous pour pouvoir réaliser cela chez vous. Et n'hésitez pas aussi à liker notre page et à commander également nos plats si jamais ça vous plaît. Vous pouvez également commander nos plats. Sachez aussi que la livraison est gratuite. Merci vraiment de nous avoir suivis et je vous souhaite une très bonne dégustation et rendez-vous pour un autre numéro la semaine prochaine. Merci.